Bonjour à tous, bienvenue dans cette 10e séquence sur notre étude Demandez, cherchez, frappez. Aujourd'hui, on va regarder un mauvais exemple, on avait vu cela la semaine dernière, lorsque Israël va demander un roi. Vous savez que le Seigneur voulait que son peuple soit son peuple et que ce soit lui le roi d'Israël. Mais malheureusement, les famille d'Israël, le peuple d'Israël a commencé à lorgner en regardant ailleurs, en disant « mais les autres nations ont un roi humain, pourquoi nous on aurait un roi divin ?» Le fait d'avoir un roi humain, c'est mieux que d'avoir un roi divin. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on le voit. Un jour, un homme de Dieu sage m'a dit quand j'étais jeune, « avec Dieu c'est parfait, mais il n'est pas visible. Avec le pasteur c'est imparfait, mais il est visible. » Amen. Alors, on est dans 1 Samuel chapitre 8, au verset 10. Le peuple va demander un roi. Il se trompe, bien sûr. Et Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. 1 Samuel chapitre 8, verset 19. Le peuple refusa parce que Samuel va leur expliquer en disant « mais ne faites pas ça, c'est pas bon, c'est pas pour votre avantage, c'est pas le plan de Dieu. Non, on veut rien savoir, on demande. » Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, non, non, mais il y aura un roi sur nous. » On a un autre exemple où on demande mal, c'est Pilate. On est dans Jean 18. Alors Pilate, il n'est pas juif. Il a au moins ce mérite. Mais comme il entend parler que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le roi, qu'il est ci, qu'il est ça, il va quand même se poser la question, mais qu'est-ce que la vérité ? J'aimerais vous dire, à nous qui sommes chrétiens, la vérité n'est pas un concept, la vérité n'est pas un projet, la vérité n'est pas une philosophie, la vérité est une personne. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Et voilà, c'est une personne. Amen. Jean 18, verset 37. Pilate donc interroge Jésus et demande au Seigneur, « Mais alors, tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Oui, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Écoutez bien et regardons bien la réaction de Pilate, elle est catastrophique. Verset 38, Pilate dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime envers lui. » Vous avez vu ? Après avoir dit cela, il sortit. Il pose la question, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et il n'attend pas la réponse. Quand vous demandez, n'attendez pas une réponse immédiate. Bien sûr, c'est beaucoup plus confortable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Amen. On prend un autre exemple dans Romains chapitre 3, verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Ici, nul ne cherche, exétéo, on le trouve 7 fois dans le Nouveau Testament. J'aimerais qu'on s'arrête un instant parce que c'est très important de ce que nous dit le grec à ce moment-là. D'abord, 7, c'est la perfection de Dieu. Ici, ça veut dire rechercher, chercher, faire des investigations, scruter. Un sens qui me frappe, c'est se chercher soi-même. Mendier, sous-entendu, mendier à Dieu la réponse. Prier, implorer la réponse. C'est très important que l'on accepte ce fait. Si vous vous croyez sage, vous êtes mal parti. Car nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Sous-entendu, ne sait correctement chercher Dieu au départ. Ça s'apprend. Tous sont égarés. On est tous des aveugles dans un chemin noir. Et la vie est dure. Si nous n'avons pas l'aide des autres, si nous n'avons pas l'aide de Dieu, l'aide de sa parole, l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Jésus lui-même, l'aide de l'Église, l'aide de vos amis, vous resterez dans un tunnel noir. Oui, nous sommes comme ça. Nous n'avons pas l'intelligence. Nous ne la profusionnons pas.
Nous n'en sommes pas capables, nous n'en sommes pas investis. Aucun de nous n'est intelligent, aucun de nous n'est capable de chercher Dieu par lui-même, sans Dieu, sans sa présence. Aucun de nous. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Oui, nos voix sont... Souvenez-vous, dans Matthieu 17, finalement, ils n'arriveront pas à guérir la personne qui est devant eux, au niveau des disciples. Et les disciples vont dire, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas réussi à guérir cette personne? Et Jésus les reprend en disant, mais race perverse et incrédule. On a beaucoup de perversions en nous-mêmes qui nous ont été transmises depuis des générations. Je ne dis pas ça pour ternir le tableau, bien au contraire. Quand on fait un vrai état des lieux, on peut faire un vrai plan de réparation. Oui, c'est pas toujours comme on croit. Oui, il y a de la perversion en nous. Oui, il y a des mauvaises pensées. Oui, il y a l'envie de faire le mal. Oui, il y a l'envie d'abandonner. Alléluia. Donc, nous cherchons mal. Et puis, nous frappons mal. Un exemple de mal frappé, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Paul dit, « Moi je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non comme battant l'air. » Si vous frappez à l'aventure, on verra bien. J'étais au téléphone il y a quelques semaines, c'est malheureusement vrai, avec un frère, et je l'ai eu plusieurs fois de suite au téléphone, je sentais que ça n'allait pas. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi ça ne va pas? Il venait de se marier, plus exactement de se remarier. Et il me dit, ah, le mariage. Vous savez, c'est le genre de personne, ils commencent les phrases, mais ils ne les finissent pas. Il faut que ce soit vous qui les finissiez. Hein, le mariage. Et puis, au bout d'un moment, je lui parle et il me dit, oui, mais je ne sais pas si j'ai bien fait, hein, je ne sais pas, je ne suis pas bien. Hein. Non, mais franchement, une fois que vous avez signé, vous avez frappé votre nom sur la feuille, vous avez frappé votre nom devant Dieu, c'est pour la vie. Réfléchissez avant. Ne courez pas n'importe où, à l'aventure, ne frappez pas n'importe comment. Amen. Encore quelques petits exemples avant de rentrer dans la conclusion. Pour un pasteur, c'est quoi le bon chemin par rapport à la prédication? Je demande à Dieu de recevoir le message, je cherche Dieu et je travaille le message et je le donne au bon moment. Amen. Par rapport au mariage, des exemples à la volée, par rapport à le fait d'avoir un conjoint, que ce soit un mari ou une épouse, eh bien, vous avez Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais ici, matzah, en hébreu, trouver veut dire découvrir, arriver, frapper. Ça veut dire que quand vous trouvez, pour être sûr que c'est la bonne, puisque le mot trouver veut dire aussi frapper, vous avez demandé, vous avez cherché avant. Amen. Quelque chose de logique, un petit point logique. Si Dieu vous dit une chose dans sa parole, c'est plus la peine de la chercher. Si Dieu vous dit tu ne tueras pas, c'est pas la peine de chercher Dieu pour savoir si vous pouvez tuer. Non mais on en est malheureusement des fois à ce point-là. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Dieu vous a déjà donné le premier point, c'est pas la peine de demander. Il vous dit que c'est pas la peine de demander, vous devez chercher le royaume de Dieu. Alors arrêtez de demander ce que vous devez chercher, puisque Dieu vous donne tout de suite le deuxième point. Cherchez directement. Amen. Alors, on finit et juste un conseil de paix. Quand vous avez des soucis, et il y en a, des soucis dans les finances, et que vous êtes marié, cherchez Dieu. Cherchez Dieu ensemble. Et dans le couple, cherchez Dieu ensemble pour, pas seulement les finances, les enfants, la carrière, les meubles que l'on achète. Combien de fois des couples se sont endettés et puis finalement ont divorcé? C'est dommage. Amen. Ensuite, finalement,
Apprenons la soumission. Apprenons la soumission. C'est tellement important. Amen. Voilà, j'espère que cette étude vous aura parlé. J'espère qu'elle vous aura nourri. Un dernier conseil. Faites-le vraiment. Demandez vraiment à Dieu les choses. Vraiment. Sans faire un plan sur la comète, sans fixer les délais vous-même. Cherchez-le vraiment, profondément. Et arrêtez de frapper l'air. Soyez patient. Apprenez la patience. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet, une nouvelle étude. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous de tout mon cœur. Seigneur, bénis chacun, chacune qui a écouté aux différentes semaines cette étude, cette progression. Que chacun d'eux puisse véritablement apprendre à demander, à chercher, à frapper et devenir vainqueur. Sois glorifié. Merci pour cette étude. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.